Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. La RD Congo, le nouvelle n'est pas du tout bonne, parce qu'il y a un léopard qui a eu un sérieux problème, même si son club n'arrive plus jusqu'à-là à nous officialiser les dernières informations, mais à bientôt, toutes les choses seront claires. Il s'agit de Samuel Mutusami, le double poumon, comme on préfère l'appeler côté RDC. Samuel Mutusami blessé les week-ends quand il jouait avec son équipe Grèce à Tromitos. Il a pu céder sa place, même si Samuel Mutusami a une nouvelle fois livré une prestation extraordinaire le week-end avec la Super League grecque. Alors une situation qui pourrait compromettre sa présence avec les Léopards de la RDC pour le rendez-vous du 31 mars au Mexique. Gardons encore la foi et confiance et avec l'espérance de revoir ces joueurs côté RDC. Il y a quelques jours, Sébastien de Sabre a pu publier la liste de 26 joueurs qui iront jouer la ronde finale du barrage. Et les noms de Samuel Mutusami étaient parmi les 26 joueurs côté médiataire. Et voilà, le week-end, il était avec son équipe à Tromitos. Le jeune joueur congolais a cédé sa place à cause d'une blessure. Et alors jusque-là, à Tromitos, les clubs grecs n'arrivent plus jusque-là à communiquer si la blessure était grave ou combien de temps que Samuel Mutusami fera à ne pas jouer le football. Mais Ubisport, nous sommes en train de dire, garde patience, dans quelques jours, les actualités seront officielles. Ubisport, on peut parler de Yohan Wissa, l'international est congolais, ça ne marche pas du tout. Et pourtant, il y a tant de personnes qui se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'Europe avec Newcastle United, l'équipe dans laquelle Monsieur Yohan Wissa évolue. Alors, ça fait déjà beaucoup de matchs. Quand on parle de 3-4 matchs, ça commence à exagérer. La fois passée dans l'UEFA Champions League, lors Newcastle United, l'équipe de Yohan Wissa était à domicile en Angleterre pour accueillir le FC Barcelone, une belle formation espagnole, en but partout. Les scores de parité qui a pu séparer ces deux belles formations européennes qui livraient le match aller de 8e de finale de l'UEFA Champions League. Mais dommage, Monsieur Yohan Wissa était banché. Imaginez-vous, le match avait démarré jusqu'à ce que la rencontre s'est terminée. Yohan Wissa, l'international congolais, était sur le banc de touche. Son entraîneur anglais n'a pas pu donner même le moindre minute à Monsieur Yohan Wissa de jouer les quelques minutes côté Barcelone. Alors, à part cette rencontre gâchée, le week-end, c'était encore il y a quelques jours, Yohan Wissa était sur le banc de touche quand son équipe livrait le match de la Prima Liga anglaise. Une question qui se pose. Côté RDC, Wissa a été convoqué parmi les attaquants qui vont aller jouer et aider la sélection nationale à être qualifiée à la Coupe du Monde. Mais côté anglais, ça manque de confiance. Wissa n'est pas blessé, il est en forme, il s'entraîne tous les jours, mais l'entraîneur principal n'arrive pas à donner la chance à Yohan Wissa. Que parlez-vous de Wissa, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est à cause de la forme actuelle que Wissa ne trouve pas sa place ou il ne trouve pas même le temps de livrer quelques bonnes minutes avec Newcastle United, ou c'est la négligence extravagante côté cet entraîneur nonchalant? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. Et pourtant, ça reste quelques jours pour que la RD Congo joue la ronde finale de barrage. Mais en regard de quelques joueurs congolais qui n'arrivent plus à trouver la confiance dans leur club, mesdames et messieurs, ça reste chimérique. Charles Piquel, le médiateur congolais. C'est le nom qui nous intéresse en tout cas. Le week-end, Charles Piquel a été titularisé avec Barcelone espagnol, l'équipe qui évolue en Espagne, la première division espagnole, la Liga. Alors, Charles Piquel, après 36 bonnes minutes, il marque côté son équipe espagnole Barcelone. Après 36 bonnes minutes, Charles Piquel avait marqué. Mais le scénario qui arrive, une fois après marqué, il a écopé les cartons rouges. Et voilà, Charles Piquel a cédé sa place. Et une fois cédé sa place, son équipe n'a pas pu trouver la dimension de gagner le match de la Liga espagnole. 2 pour Majorque, 1 pour Espagnol Barcelone. Et une unique marque que Charles Piquel avait marquée était insuffisante pour que son équipe gagne la rencontre. fait mal parce que Charles Piquel ratera quelques matchs parce qu'il a écopé un carton rouge.
Mais en regardant la performance que le garçon est en train de nous montrer quand même, ça reste le haut niveau parce que Charles Piquel est en train de batailler dur pour voir comment récupérer sa place dans cette équipe nationale congolaise. Et on a l'espérance, il sera avec le groupe de Messieurs Sébastien la semaine prochaine, car les rassemblements vont démarrer pour préparer la finale de barrage. Ubisport, il est temps de vous parler de la génération foot côté RDC. Ça touche ou ça touchera le futur de la sélection nationale. Aujourd'hui, c'est Guy Bokassa, l'entraîneur principal de moins de 23 ans, l'homme qui guide la sélection nationale de jeunes joueurs de moins de 23 ans. Alors, il y a un projet déjà qui se prépare côté RDC, et ici, nous sommes en train de parler de jeunes joueurs de moins de 23 ans pour éviter la confusion. D'abord, il y aura un stage qui va se dérouler très loin en Algérie, le 27 et le 30. Alors, le Léopard de moins de 23 ans joueront 2 matchs, double confrontation, match aller et match retour. Et cette équipe de moins de 23 ans congolaise affrontera l'équipe de moins de 23 ans, l'équipe algérienne. Donc les Fennecs 23 ans affronteront le Léopard de moins de 23 ans. L'objectif, c'est de préparer techniquement la phase éliminatoire de la CAN en I-23 qui va démarrer dans les mois de septembre prochain. Il faudrait publier maintenant la liste de joueurs et après les stages, la liste sera réduite. Guy Bokassa, l'entraîneur principal de moins de 23 ans, a vu publier la liste des 29 joueurs de moins de 23 ans. Et parmi ces joueurs, il y a de binationaux, mais aussi il y a des joueurs qui évoluent ici en République démocratique du Congo. Alors, parmi ces 29 joueurs, Guy Bokassa aura besoin de retenir seulement 23 joueurs. Et ces 23 joueurs vont participer dans les mois de septembre dans la phase éliminatoire CAN I-23. Et on le précise, la phase éliminatoire de la CAN I-23 va démarrer dans le 9e mois, le mois de septembre 2026. Mais avant d'y arriver, une ronde de surprises que Guy Bokassa nous a montré. Sur sa liste de moins de 23 ans, il a publié la liste de 29 joueurs et parmi les 29 joueurs, on retrouve 4 binationaux qui figurent sur cette liste. Les noms de Ezekiel Banzouzi, le jeune joueur de 21 ans qui évolue dans la Bundesliga allemande, Leipzig, c'est son club. Guy Bokassa trouve l'audace, l'enthousiasme d'amener ce jeune garçon côté son équipe. Et pourtant, en regardant le talent de Ezekiel Banzouzi, c'est un garçon qui mérite le léopard professionnel de Messieurs Sébastien Desabres. Mais Sébastien Desabres qui ignore le médiateur talentueux Ezekiel Banzouzi, mais Guy Bokassa, l'entraîneur de moins de 23 ans, récupère le talent congolais Ezekiel Banzouzi, mesdames et messieurs. Que pensez-vous et que parlez-vous de Ezekiel Banzouzi? Est-ce qu'il va accepter l'offre de Guy Bokassa, le garçon qui était intéressé de venir jouer dans le léopard professionnel, mais une grande surprise, son nom a été figuré parmi le jeune joueur de moins de 23 ans. Laissez vos commentaires parce que c'est officiel. Ezekiel Banzouzi, âgé de 21 ans, les jeunes joueurs qui étaient nés aux Pays-Bas, il sera de la partie avec les moins de 23 ans côté RDC. Il ne passait là. Prince Bachi, les jeunes joueurs qui étaient formés dans le club olympique lyonnais à France, son nom a été figuré, âgé de 20 ans, et il sera de la partie avec cette équipe de moins de 23 ans. Ubisport, on peut toucher Victor Mayela, les jeunes joueurs qui évoluent à France dans la 2e division française à l'âge de 21 ans. Terminons avec Joël Kana, c'est le jeune joueur de 19 ans qui évolue à Anderlecht. Là, nous sommes en Belgique. Le grand figure qui seront de la partie lors de cette trêve, et ça sera le match amicaux, car la RDC affrontera l'Algérie, match aller et match retour, et toutes les rencontres se joueront en Algérie. Mesdames et messieurs, quelle est la note que vous donnerez à M. Guy Bokassa, l'entraîneur principal de moins de 23 ans? À part ce binationaux, on peut aussi citer quelques noms qui figurent sur la liste. Par exemple, Ibrahim Matobo, les jeunes joueurs qui évoluent en RDC, le Zegledi Congo, c'est son club. Son nom a été figuré sur cette liste. Parlons à présent de Marzouk Diakana, le médiateur qui évolue dans AS Vita Club. Son nom a été figuré sur cette liste. Ubisport, on peut ajouter Mapendo Candida, c'est le jeune attaquant de AS Dauphin Noir
le meilleur buteur de la Ligue Foot, la première division à l'ère actuelle. Son nom a été figuré sur cette liste. Pour lui, ça reste la première apparition ou la première appel que la sélection nationale des moins de 23 ans lui a convoqué. Mapendo candidat, l'attaquant des AS Dauphin Noir. Et Ubisport, nous sommes en train de dire, félicitations à la vision, mais aussi à l'art de penser côté Guy Boukassa, l'entraîneur principal de l'équipe nationale des moins de 23 ans. La liste reste officielle. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.